Господин председател, моят въпрос е към Яни. Приемането на директивата за услугите беше важна стъпка към доизграждането на единния пазар, тъй като услугите представляват около 70% от европейската икономика. Потенциалът им за стимулиране на икономическия растеж и откриването на нови работни места е сериозен. Следва обаче да признаем, че държавите членки срещнаха затруднения при транспонирането на директивата и въпреки 3-годишния срок за това имаше значителни забавяния. Освен транспонирането на европейското в националните законодателства, бяха необходими още редица мерки, свързани с прилагането на разпоредбите на директивата. Все пак, изминалите повече от 2 години са период, който дава възможност за измерването на резултати. Разполага ли Комисията с конкретни данни, анализи и оценки за ефекта до момента от прилагането на директивата за услугите върху европейската икономика и най-вече върху малките и средните предприятия? Благодаря. Je ne veux pas priver mon collègue Tajani de parler, mais il se trouve que je suis directement responsable de la mise en œuvre de cette directive où il y a urgence maintenant. Et je veux dire, Madame la députée, ainsi qu'à tous vos collègues, que j'apporte un soin personnel à aller voir dans chaque État membre comment les choses se passent. J'ai terminé à Madrid il y a quelques jours, c'était jeudi, le 27e workshop que j'ai fait dans chacune des capitales, comme je m'y étais engagé devant le Parlement, 27 workshops avec tous les fonctionnaires nationaux chargés notamment de la directive services, mais pas seulement, aussi de la directive qualification professionnelle ou de la directive sur les marchés publics. Au moment où je vous parle, après ce tour de travail avec tous les fonctionnaires chargés de ces textes, je peux dire que tous les États membres, à l'exception de la Grèce, ont maintenant pris toutes les mesures de transposition. L'Allemagne et l'Autriche, dont vous savez la structure fédérale, ont eu des problèmes un peu particuliers, en raison d'ailleurs de cette structure fédérale, pour la transposition, puisqu'il fallait décliner cette transposition au niveau des régionales. Et cela s'est fait récemment. Et donc voilà pourquoi les 2 recours que j'avais faits devant la Cour de justice peuvent maintenant faire l'objet d'un désistement, puisque l'Allemagne et l'Autriche ont rempli leurs obligations. La saisine de la Grèce reste d'actualité. Quant à la qualité des mesures de transposition, je me suis engagé, et vous l'avez d'ailleurs précisément demandé dans le vote sur la directive services, à présenter un rapport sur l'application des dispositions clés de la directive, et je présenterai ce rapport au delà de ce qui a déjà été présenté l'année dernière sur l'évaluation mutuelle entre les États membres et avec la Commission. Nous présenterons au second trimestre de cette année, en 2012, un rapport sur l'application de toutes les dispositions clés de la directive, notamment sur le point important de la prestation de services transfrontaliers. Et nous tirerons également les premières leçons, dans notre rôle de gardien des traités, des déficiences ou des défaillances dans la mise en œuvre concrète et de qualité de cette directive. Voilà, pour moi, Mesdames et Messieurs les députés, l'année 2012 doit être l'année de la pleine application de la directive services telle qu'elle est, dans tous ses dispositifs et dans tout son potentiel, et c'est l'objet du rapport complet et précis que je vous ferai, au delà de ce que je peux dire aujourd'hui, au delà de ce que je fais dans chaque État membre, dans le rapport complet d'évaluation et d'information que nous présenterons avant la fin de cette année.